Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième journée, en jour 3 de 5 de ce programme Vitalité et Prévention. Alors, on a parlé, jour 1, on a parlé alimentation, digestion. Hier, on a parlé d'activités sportives, de métabolisme et tout. Aujourd'hui, on va surtout parler de sommeil, et vous entendez peut-être ma petite voix enrouée, peut-être encore endormie. Vous êtes les premiers à qui je m'adresse aujourd'hui. Euh, donc, on parle de sommeil et on parle gestion des émotions. Fait que comment on fait pour se gérer tout ce qu'on vit au quotidien, comment on peut prévenir d'en arriver à avoir envie de mordre quelqu'un ou de grimper des rideaux? OK? Ça fait des images assez fortes, mais de comment, des fois, c'est fou, on en arrive à plus se supporter nous-mêmes, à être hors de nous, à devenir hyper sensible, hyper susceptible. Et c'est normal, mais il y a des astuces pour adoucir tout ça. OK. Vous me voyez, là, vous voyez probablement quelqu'un d'hyper zen. C'est en général l'image l'idée que les gens se font de moi. J'espère que ça se passe bien. Ça coupe un petit peu. Je vais juste m'assurer de fermer ce qui pourrait prendre trop d'énergie. Hein? Ça, c'est une bonne astuce. Réduire dans notre vie ce qui nous prend trop d'énergie, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est futile, qui est inutile, qui fait juste nous divertir, ou, je veux dire, c'est bon de se faire divertir, mais qui fait plutôt nous distraire. Alors ça, c'est moins ce qu'on cherche. Alors, ben, bonjour, merci d'être là. Je m'excuse, c'est un petit peu chaotique comme entrée de jeu. J'essaie de gérer la bonne connexion, Internet. Je vois que ça coupe un peu sur Facebook. Bon, la vidéo sera disponible c'est effectivement instable. Hmm, OK. On a probablement que vous aussi à la maison, vous vivez avec la réalité de travail à la maison, école à la maison et tout. Donc ici, on est trois en simultané à utiliser l'Internet et c'est partagé avec les voisins aussi. Donc, c'est possible qu'il y ait des petites coupures, je m'en excuse d'avance. Donc, comme je disais, on parle de gestion aujourd'hui des émotions et sommeil, fait que des astuces. On sait, hein, on a plein de statistiques qui nous donnent des heures auxquelles devrait correspondre le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin, si dépendant si on est un adulte, un enfant. Euh, Fait qu'on dit de 7 à 9 heures en moyenne par nuit. Fait que ça, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que ça suffit d'être au lit pendant 7 à 9 heures, on s'entend. 7 à 9 heures au lit, si on dort comme un bébé, qu'on est paisible, qu'on se repose réellement, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Le matin, on se lève, on est pimpant, on est prêt à faire notre journée avec plein d'énergie. Par contre, si on passe 7, 8, 10 heures au lit et qu'on dort pas bien, qu'on fait des mauvais rêves, qu'on bouge, qu'on tourne toute la nuit, qu'on a des sueurs nocturnes, peu importe, des jambes sans repos, il y a toutes sortes de trucs, des douleurs physiques qui nous empêchent de dormir, euh, ben ce 8-10 heures au lit est vraiment pas bénéfique, vraiment pas ressourçant. Fait que oui, chez doTERRA, il y a plein d'huiles essentielles qui peuvent vraiment soutenir notre sommeil, nous aider à, nous détendre et nous aider à vraiment entrer dans un sommeil profond. Il y a plusieurs huiles essentielles qui ont la propriété d'être sédatives. Je parle entre autres du vétiver. Okay, vétiver ça vient d'une racine, donc c'est une huile essentielle qui est extraite d'une racine. Ça va vraiment nous aider à dormir. Donc ça, c'est vraiment une huile qui fait partie là, de ma collection que je tiens à côté de ma table de chevet.
Mais sinon, c'est vraiment, je pense, la clé, c'est vraiment d'intégrer dans son quotidien, dans ses journées, euh, d'intégrer des moments de détente tout au long de la journée. Fait que ce que j'ai envie de faire, c'est, bon, je vous ai invité en début, en ouverture de ce live, à aller chercher une huile essentielle, si vous en avez, votre préférée. Moi, je choisis l'huile essentielle d'orange sauvage. Ok, c'est l'huile de la bonne humeur. C'est du soleil en bouteille, un peu au même titre que le citron, qui est super vivifiant. Mais l'orange sauvage, elle a ce petit côté apaisant aussi. C'est énergisant, mais c'est apaisant. Donc, c'est vraiment un bel équilibre entre les deux. Donc, je vous invite, si chez vous, vous avez de la lavande ou une autre huile essentielle de ce type qui vous apaise, je pense à l'épinette noire. Moi, c'est quelque chose qui m'apaise énormément parce que ça me ramène dans mes forêts quand j'étais petite. Donc, souvenir olfactif, ça m'apaise beaucoup. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre votre huile essentielle et de mettre une goutte comme ça dans le creux de votre main. Deux, c'est pas de problème. Et on va juste faire une inhalation comme ça. Donc en frottant les mains et prendre une grande inspiration. C'est vraiment une invitation à s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant. OK? Donc dites-moi ce que ça vous fait, comment vous sentez, juste de prendre une inhalation, puis de prendre 3 inhalations comme ça, c'est encore mieux. Comme je mentionnais dans le jour 1, hein, l'aromathérapie et la prise d'huile essentielle comme ça en olfactif, c'est la façon la plus facile, c'est la façon la plus rapide aussi d'obtenir un effet positif sur notre système nerveux parce que ça vient rejoindre notre nerf olfactif qui est juste ici. Et rapidement, ça m'envoyait des messages positifs à nos neurones et ça vient vraiment envoyer un message de se calmer les nerfs. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Euh, je pourrais évidemment aller plus loin et approfondir toutes ces notions-là. Euh, mais on va s'en tenir juste là, à sentir l'huile essentielle. J'ai l'impression que c'est un peu difficile la sortie sur Internet. J'espère que ça va. J'espère que ça se passe bien. Hmm. Alors, je m'excuse si vous écoutez en rediffusion. J'essaie de gérer ces petits bugs de connexion Internet. Allons voir si ça roule toujours. Alors. Alors, je vais juste faire pause un instant. Je reprends mon enregistrement ici. Alors, c'est ça. On veut mettre en place vraiment des astuces qui font que tout au long de la journée, on prend des pauses, puis on ralentit. Ce qui va donner une pause à notre système nerveux, ce qui va faire en sorte que quand le soir on arrive, on est moins comme ça fébrile, on a moins le système nerveux dans le tapis, comme j'aime dire, et le sommeil va être plus facile à atteindre et va être plus facile à mettre en place et tout ça. Donc, j'ai un peu perdu le fil avec ces interruptions d'Internet, mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, je vais vous parler de vraiment beaucoup de choses et j'aimerais ça garder à la fin un petit moment, peut-être un 5 minutes, pour vous présenter un de mes outils favoris euh, pour, euh, pour vraiment gérer euh, mon stress, puis me ramener dans le moment présent. C'est beaucoup ça, en fait, dans la gestion du stress, c'est de se ramener dans le moment présent. La définition de, tu sais, on dit stress, on dit anxiété, la définition de l'anxiété, c'est la peur de l'avenir. En bref, on s'entend. Donc, avoir peur de ce qui va nous arriver, de comment ça va, comment les situations vont se dérouler, euh, comment les gens vont réagir, tout ça. Si on se regarde, hein, si on observe nos conversations, puis souvent on va retenir des choses. Il y a des choses qu'on n'osera pas dire parce qu'on a peur de comment l'autre va
réagir, comment il va le prendre. Fait que ça fait quoi? Ça fait plein de paroles, plein de pensées qui vont nous rester poignées dans la gorge. Fait que si on a quelque chose de pogné dans la gorge, on ne se sent pas bien, ça peut amener jusqu'à des douleurs dans la gorge, mais ça vient bloquer toute notre énergie qui pourrait autrement bien circuler. Donc aujourd'hui, on va vraiment, pour celles qui sont familières avec les chakras, les centres d'énergie, on s'adresse plus particulièrement au chakra du haut, donc le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. OK? Parce que c'est vraiment, on s'adresse vraiment à ce qui se passe dans notre cœur, ce qu'on reçoit comme message, ce qu'on ressent, euh, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on voudrait dire, ce qu'on dit, puis qu'il y a des mauvaises répercussions, ce qu'on dit avec tout notre cœur, puis qu'on n'a pas le contrôle sur comment c'est reçu de l'autre côté, euh, notre intuition qui est ici, qui se passe ici, notre petite voix intérieure qui vient communiquer avec notre cœur. C'est interrelié complètement. Donc, être à l'écoute de notre petite voix, de venir détendre cette zone-là aussi, hein, physiquement. Là. Vous voyez ici, là, ma belle ride du lion. Ça, c'est signe de préoccupation. Fait qu'on peut avoir l'air bien zen, mais des fois, il y a des petits indices dans notre visage. Fait que de vraiment juste un truc que j'aime beaucoup faire. Moi, en 25 ans, comme artiste maquilleuse, j'ai beaucoup travaillé avec le visage. Donc, j'ai quand même cette facilité à détecter les stress qui s'installent dans le visage. Puis, j'ai travaillé aussi à amener les gens à détendre leur visage pour être capable de faire ne serait-ce que le petit eyeliner comme ça, OK? Je m'excuse pour les notifications que vous entendez. Euh, donc, massage du visage, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même pour détendre physiquement. Fait que juste de prendre une seconde et de venir masser comme ça au niveau de la zone des sourcils, ça fait le plus grand bien. Les tempes. Et les tempes, c'est d'ailleurs un endroit vraiment pertinent où appliquer en topique là, notre huile essentielle, qui est toujours préférable de diluer. Donc, vraiment, de juste se faire un petit massage comme ça va être vraiment, vraiment bénéfique. Masser tout le visage, j'aime bien ce petit outil pour venir enlever les tensions dans le visage. Donc, c'est quelque chose qu'on néglige, hein, fait quelque chose qu'on peut faire soi-même pourtant. Donc, automassage, c'est vraiment quelque chose de très que je recommande grandement. Euh, j'ai aussi, moi, une formation en massage crânien. Donc, quelque chose que j'offre aussi comme service, c'est si vous avez le bonheur, la capacité de vous offrir une fois par mois, une fois par semaine, ce serait un idéal, mais de s'offrir un massage du corps entier qui vient nous détendre. OK, fait que ça, c'est vraiment quelque chose ou dans votre couple, avec vos enfants, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place. Et l'utilisation des huiles essentielles va être vraiment un bon complément. Si on pense à la lavande, par exemple, hein, une huile essentielle qu'on connaît beaucoup, beaucoup, qui est vraiment associée à la détente. Euh, si on l'inclut dans nos massages, on va toujours utiliser une huile porteuse quand on va appliquer sur la peau pour éviter les irritations. Mais ajouter la lavande dans un massage avant d'aller dormir, ça va être très apaisant. Et on va miser sur la plante des pieds qui est pleine de terminaisons nerveuses, la nuque, les tempes, c'est vraiment les endroits, et la colonne vertébrale. OK? Fait que ça, c'est vraiment les endroits à privilégier. Euh, on peut aussi, une autre chose super intéressante avec les enfants, c'est de venir mettre une ou deux gouttes sur leur toutou ou leur doudou, leur petite couverture avec laquelle ils vont se coucher. Ça va vraiment les apaiser et on pourrait facilement mélanger orange sauvage et lavande ensemble. Ça va être une odeur qui va être très réconfortante. La lavande, je pourrais vous en parler longuement, longuement, parce que c'est une huile essentielle qui a plein de belles propriétés. Je vais en reparler demain. Demain, je parle un petit peu de soins de la peau en prévention contre le vent, le soleil, le froid, tout ça. Mais sinon, pour ce qui est de vraiment la détente, sachez que la lavande de doTERRA, vous pouvez la mettre dans une tisane, donc pour la boire à l'interne aussi, qui va être très, très apaisant. Et une goutte va suffire versus là, un sachet de lavande, de tisane ou une poignée là, en vrac.
donc très apaisant. J'ai, il y a aussi, je vous fais un petit clin d'œil par rapport à un mélange d'huile essentielle qui est le mélange Serenity, qui est vraiment là pour apaiser et qui contient du vétiver. Donc, on a de la lavande, du vétiver dedans. Donc, très, très, très apaisant, qui va vraiment favoriser un bon sommeil. Et il existe aussi en gélule. Donc, si vous avez envie là, d'en savoir plus, vraiment, je vous en parle tout de suite parce que avant que ça me sorte de la tête, mais on prépare un webinaire sur la gestion des émotions. C'est mercredi prochain à 20h. Donc, mercredi le 19 à 20h. Si ça vous intéresse, commentez en dessous. Oui, j'aimerais avoir le lien pour participer au webinaire. Donc, on va aller vraiment plus en détail parce qu'aujourd'hui, en 30 minutes, j'ai pas le temps de vous parler de sommeil, de gestion, du stress et tout et tout. Donc, mercredi, ce sera un webinaire vraiment axé sur la gestion des émotions et avec plein d'astuces et plein d'huiles essentielles qui peuvent être bénéfiques pour vous. Euh, je vais parler, entre autres, plus en détail du super mélange qui est Adaptive. Adaptive a été créé, ça fait environ 2 ans. Son nom l'indiquant, tous les noms des mélanges chez doTERRA sont très évocateurs. Adaptive est là pour s'adapter aux situations. Et on sait que c'est très, très d'actualité, je pourrais dire. Okay, tous les jours, on a des annonces, on a des nouvelles mesures, des nouvelles règles qui nous sont imposées. Et on cherche à comment on peut continuer notre vie tranquille à travers tout ça. Euh, donc, le mélange adaptif contient des huiles essentielles qui vont venir agir sur nos neurotransmetteurs. Donc, c'est vraiment conçu pour gérer l'anxiété, gérer les troubles, le TDAH et tout ça, la difficulté de concentration, l'hyperactivité. C'est vraiment une huile qui vient réconforter et qui vient aider à bien fonctionner malgré tous les facteurs extérieurs qui pourraient nous perturber. Donc, très, très aidant. J'ai beaucoup mis cette huile-là à l'épreuve dans les périodes d'examen. OK, avec ma fille, c'est quelque chose qui va l'aider beaucoup à diminuer, à gérer son anxiété. Sinon, j'ai beaucoup, beaucoup aussi de bons retours par rapport à cette huile-là, par rapport à la gestion vraiment de l'anxiété. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser de façon intense, là, de se faire vraiment un 30 jours à diffuser pour régénérer tout notre bon fonctionnement, que les messages, que toute la communication entre notre cerveau, notre cœur, tout ça se fasse bien. Donc, c'est un mélange que j'aime beaucoup, beaucoup. Il se fait en 3 formats. On a l'applicateur à billes, facile à porter partout avec soi. On a aussi des gélules, donc qui vont être encore plus pointues, plus efficaces. Donc, je parle de tout ça plus en détail dans le webinaire de mercredi, la composante, le fonctionnement et tout et tout. Euh, donc, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, il y a tellement d'astuces qu'on peut mettre en place par rapport à la gestion des émotions. J'aimerais ça connaître les vôtres. Qu'est-ce que vous mettez en place? Hier, on parlait de l'importance de faire de l'activité physique pour sortir de sa tête. Faire du yoga, la méditation est excellente aussi. Écouter une musique positive, se nourrir d'informations qui sont positives aussi, hein. Fermer tout ce qui vous génère de la colère, de la frustration et tout ça. Vraiment, puis même chose avec les gens desquels on s'entoure, choisir des personnes qui sont positives, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est vraiment, vraiment un plus. Euh, et puis, c'est normal d'avoir à gérer toutes sortes d'émotions dans notre quotidien. Puis doTERRA a pensé à ça et a créé ce petit coffret que je trouve merveilleux. C'est avec ça que j'ai découvert doTERRA. OK, c'est avec ça que j'ai fait mes premiers pas. C'est le système aromatique essentiel, donc c'est vraiment axé sur le système émotionnel. C'est un coffret qui contient 6 belles synergies. Puis vous voyez, les couleurs vont correspondre aussi avec les centres d'énergie, avec les chakras.
On en a que 6. Je viens compléter, moi, avec un mélange qui s'appelle Balance, qui est très, très intéressant aussi. Euh, mais ici, ce qui est le fun, c'est qu'on peut travailler ça facilement aussi avec les enfants qui vont reconnaître peut-être les petits personnages d'un certain dessin animé, hein, où il y a un personnage qui s'appelle Joie, un autre qui s'appelle Colère, Tristesse. Donc, on les reconnaît ici. Puis il y a d'ailleurs une collection spécialement faite pour les enfants qui correspond à peu près à ça, pour rendre les enfants autonomes par rapport à reconnaître leurs émotions et être capable de les exprimer, d'en parler et de les gérer. Donc ça, c'est une collection que j'aime beaucoup, beaucoup. On a un console qui va être réconfortant, un peace pour apaiser, un forgive qui est vraiment pour l'amour de soi, le pardon relié à son cœur, le cheer pour la célébration, la joie, le chakra du plexus solaire, motivate dont j'ai parlé hier, hein, pour se donner un petit coup de pouce pour avancer dans nos journées, et le passion qui est là, qui est un mélange très chaud. Donc, on va penser passion, euh, relation amoureuse, sensualité, tout ça, mais passion aussi pour réveiller notre feu intérieur, puis aller vers ce qui nous passionne dans la vie euh, et être à l'écoute de vraiment ce qui nous fait du bien. Fait que c'est un petit coffret que j'aime beaucoup. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai le lien pour aller voir les détails. Euh, donc, midi 22, je vais prendre le dernier 8 minutes pour vous présenter un outil qui m'est très, très utile, que j'aime énormément, que je confectionne, que je confectionne, peut-être pour ça que je l'aime autant. Vous l'avez sûrement vu passer dans différentes publications, vous pouvez le trouver dans ma boutique. C'est le bracelet que je porte ici, qui est le mandala tridimensionnel. Celui-ci est fait avec de la pierre de turquoise. La pierre de turquoise, c'est vraiment de façon ancestrale, c'est une pierre qui est utilisée, c'est une pierre de protection. Okay? Celle-ci, c'est une pierre de turquoise africaine, donc elle est plus verte, plus de cuivre dedans, plus terreuse. Okay? Et elle est vraiment associée au chakra de la gorge. Donc, on parlait tantôt hein, de l'importance de s'exprimer, de parler de ce qu'on vit, d'être dans la spontanéité dans la vérité et l'authenticité le plus possible, sans trop se soucier de comment ça va être reçu. Si on parle avec amour, avec vraiment des bonnes intentions, après, on n'a pas de contrôle sur comment ça va être reçu. Donc, la pierre de turquoise va favoriser cette communication claire, authentique et véritable. Et si on l'associe avec la lavande a aussi ces propriétés-là euh, de nous amener dans la vérité, dans l'authenticité. Ces notions-là des propriétés, ici j'ai la lavande, là, les notions de propriété émotionnelle des huiles essentielles, je les retrouve ici dans le Émotion essentielle, un petit bouquin qui a été fait spécialement au niveau émotionnel. C'est très, très intéressant. Euh, Puis on nous dit ici justement là, que la lavande, c'est relié à la communication et au calme. La lavande facilite l'expression verbale et calme l'esprit. Elle calme les insécurités qui se font sentir lorsqu'on fait face à des véritables pensées et sentiments. C'est sûr que ça peut. D'ailleurs, si jamais vous avez eu une expérience étrange de faire des mauvais rêves ou de vous réveiller en pleine nuit après avoir pris de la lavande avant de dormir, c'est normal. Ça fait ressortir des choses qui pourraient être enfouies. Donc, si on dit ah non, la lavande, ça ne me fait pas de bien du tout, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être, pour être plus confortable. Euh, J'ajoute ici que les propriétés positives de la lavande, ça résume ce que je vous ai dit, communication ouverte, calme, expression, honnêteté émotionnelle, conscience de soi et tranquillité d'esprit. Donc, on peut hein, tout simplement inhaler de la bouteille, mettre quelques gouttes sur un foulard, sur un oreiller pour être apaisé.
Donc voilà mon outil dont je vous parlais. J'aime toujours venir inhaler une huile essentielle ou me faire un petit massage avant de commencer à le manipuler. Vous allez reconnaître ici le mandala qu'on connaît en 2D, hein, la fleur de vie, la fleur de lotus. Donc, celles qui l'ont déjà expérimenté, j'ai envie, dites-moi comment vous vous sentez quand vous manipulez le mandala. Qu'est-ce que vous ressentez? J'invite souvent les gens à le manipuler avec les yeux fermés, juste pour faire appel à la confiance, à l'intuition et laisser le mouvement du petit mécanisme vraiment aller fluidement dans la confiance. On a tendance à être un peu en résistance parce qu'on dit oh, mais c'est beau, c'est délicat, je voudrais pas le briser. Les mandalas sont faits dans un métal qui est hyper flexible. OK, on n'a pas peur de le briser. S'il tombe dans les mains de vos enfants, c'est parfait. Après coup, si jamais on sent qu'il est un peu croche, ben on a simplement à lui faire sa petite séance d'étirement pour le remettre en place. J'aime beaucoup méditer avec le mandala parce qu'on peut faire des formes qui vont nous inspirer certaines thématiques de réflexion. Euh, Ici, j'aime bien présenter ici, on a deux sphères. Donc, on pourrait y voir le yin, le yang. J'essaie de le mettre dans une lumière, vous voyez bien. C'est les dualités qu'on rencontre avec d'autres gens, dans la société, dans nos échanges. C'est les dualités qui existent aussi à l'intérieur de nous. Donc, si on lutte un contre l'autre, si on ne veut pas faire de compromis, si on veut rester vraiment dans nos croyances sans s'ouvrir au reste du monde, ce qui va arriver, c'est que on va exploser. Okay? Si tout explose, ben là, pouf, on revient au néant, il n'y a plus rien du tout, il n'y a aucune communication qui est possible. Si par contre, on fait face à des dualités et qu'on accepte de s'ouvrir et que l'autre aussi accepte de faire un pas et de s'ouvrir, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le papillon. Le papillon qui est le symbole de métamorphose, de persévérance. Hein. Ils vont traverser, ils vont aller jusqu'au Mexique pour la migration et tout, puis revenir des générations ensuite. On peut voir dans ça aussi, on peut voir ici, on peut en faire un petit panier qui va être le réceptacle, qui va être notre réceptacle pour recevoir toute l'abondance qui nous est réservée. On va y voir évidemment une sphère qui est notre univers, qui est notre planète dont on doit prendre soin, qui est notre collectivité, hein, chacun d'entre nous interreliés, chacun d'entre nous qui a un impact direct ou indirect sur le bien-être de l'autre. Alors, je vous invite à le découvrir, à aller voir les vidéos où je le présente plus. Euh, Vous pouvez aussi toujours faire confectionner votre mandala sur mesure avec les pierres qui vous conviennent, dont vous avez besoin. Il existe plein de modèles déjà prêts. J'aime bien le porter comme ça pour l'avoir toujours accessible pour jouer avec. Donc, ne serait-ce que de le prendre une minute dans nos mains, ça nous ramène ici, dans le moment présent. Et je trouve que c'est important. Oui, on peut faire sans ça. Oui, on peut faire notre méditation juste par nous-mêmes avec notre esprit. Mais je trouve que d'avoir quelque chose de concret qu'on peut toucher, ça nous aide à nous ramener au moment présent. On le voit, on le touche, ça a une symbolique. Donc voilà pourquoi je crée des bijoux comme celui-là. C'est des bijoux que j'appelle des bijoux d'ancrage, hein, qui sont là pour nous ramener ici dans le moment présent et nous rappeler qu'on est dans un monde matériel, mais qu'on a des esprits, oui, des esprits spirituels. Donc, de faire le pont entre les deux, c'est super important et c'est la raison d'être de mes bijoux. Alors voilà ma petite parenthèse avec le mandala. On peut l'utiliser aussi là, juste comme ça, le déposer sur une table, choisir une forme qui va nous plaire et juste le contempler, l'installer dans notre petit espace de méditation. Ça va aussi
être très bénéfique, ça va être un plus en fait. Donc, j'aurais envie de vous parler du sujet longuement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur beaucoup, beaucoup, que je trouve très important et avec lequel pas que je lutte, mais sur lequel je travaille au quotidien pour rester zen, équilibré, pour faire la balance des choses entre mettre beaucoup d'énergie sur mon travail versus en mettre très peu sur ma vie, mon bien-être et tout ça. Donc, c'est vraiment une, une mission du quotidien de rester en équilibre et de propager la paix, premièrement, dans mon corps, dans mon esprit, et de le propager à petite goutte avec vous. Alors, je vous donne rendez-vous de un demain. Demain, jour 4. Demain, jour 4, je vous donne des astuces, comme je disais, pour être en prévention, prendre soin de notre peau, de notre corps complet, là, comment on peut gérer certaines infections qui se produisent plus particulièrement l'hiver, là, des toux, des otites, tout ça. Fait que c'est de ça qu'on parle demain. Et, euh, et dimanche, ce sera la dernière journée où on va parler plus d'astuces là, pour zéro déchet, astuces vertes, détoxifier notre environnement et tout ça. Alors, je vous souhaite un bel après-midi, profitez du magnifique soleil et à bientôt.